Alicia, bonjour, merci d'être là. Vous êtes conseillère régionale, porte-voix des oubliés de Paris, auteur de La honte aux éditions Albin Michel. Un an pour rien? Un an de perdu? Non, c'est pas un an pour rien, c'est 4 ans pour rien. Mes premières interpellations politiques et médiatiques sur le sujet du crack dans le nord-est parisien, c'est mai 2018. Initialement, porte de la Chapelle, sur la fameuse colline du crack. Depuis 4 ans, on n'a fait que de déplacer ce problème. Il y a un an, vous l'avez rappelé, on a déplacé 128 consommateurs de crack des Jardins des Halles vers la porte de la Villette. Aujourd'hui, ils sont entre 300 et 400. C'est pas du temps perdu, c'est du temps gâché. Plus on laisse le problème s'enquister dans le nord-est parisien, plus il s'aggrave. Et pour les riverains, c'est un enfer permanent. C'est vivre dans la peur, dans l'insalubrité, dans l'insécurité au quotidien pour les riverains. Comment expliquer qu'il y a un an, on ait dit aux riverains de la porte de la Villette, cette solution elle est temporaire, on évacue ces toxicomanes du Jardin des Halles, on les met là le temps de trouver une solution, et que rien ne se soit passé dans cette année-là, en tout cas concrètement pour les riverains? Parce que personne n'a cherché à trouver une solution, précisément. La seule solution qui vaille dans un cas comme celui-ci, dans une situation de scène ouverte de consommation, dans une situation de toxicomanie de rue, la seule solution qui vaille, c'est le soin. C'est le soin. Il ne s'agit pas de déplacer, il ne s'agit pas de reloger, il s'agit de soigner. Depuis 4 ans, ni l'État ni la ville de Paris ne se sont engagés dans un process de soins et de sortie de l'addiction, de sevrage. Donc plutôt que de dépenser des millions, des dizaines de millions d'euros chaque année dans des plans crack qui ne servent à rien, qui ne font qu'empirer la situation, j'aurais préféré, comme je le proposais il y a 4 ans, qu'on dépense cet argent, qu'on consacre cet argent dans la création de structures ad hoc pour une prise en charge et pour un soin et un sevrage. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience très concrète de ce qu'est le problème de la toxicomanie et qu'il n'y a pas les moyens qui sont mis sur la sortie et de la rue et de l'addiction, on n'en finira jamais avec les démantèlements successifs.